Le froid glacial qui s'est abattu sur l'agglomération lyonnaise depuis quelques jours ne les épargne pas. Et pourtant, les ouvriers du chantier du C3 restent toujours mobilisés, comme ici sur la rue Léon Blum. Des températures négatives qui ne sont toutefois pas sans conséquences sur les travaux en cours. Alors il est vrai que les conditions de météo sont très importantes dans la réalisation de ces travaux. Il y a un certain nombre de tâches que l'on ne pourra pas faire avec des températures négatives, par exemple la réalisation de béton. Mais ça ne nous empêche pas de faire d'autres types de travaux, comme les travaux de terrassement, qui sont tout à fait réalisables par ces conditions météo. Le terrassement, mais aussi les travaux des futurs aménagements paysagers. C'est ce qui est d'ailleurs en train d'être réalisé sur le tracé de la future ligne propre à hauteur de Villeurbanne. On a eu une première phase de déviation de réseau qui se poursuit encore sur la rue Léon Blum par exemple et sur le cours Tolstoï en partie. Mais c'est vrai que sur le cours Tolstoï, juste avant le totem et sur la section du cours Tolstoï entre la rue de Verlaine et la rue Blanqui, on vient de démarrer les travaux d'aménagement à proprement parler du futur site propre de la ligne C3. Des travaux d'aménagement qui débutent tout juste donc et qui devraient durer près d'un an. Bilan plus que positif. Un an après sa mise en service, la desserte du Grand Stade a fait le plein. En 2016, elle a été utilisée lors de 35 événements de la Coupe d'Europe de rugby, en passant par les matchs de l'OL ou encore des concerts. Les équipes du délégataire du réseau TCL ont mis en place une desserte très efficace qui permet avec des moyens renforcés et adaptés donc de prendre en charge l'ensemble des spectateurs selon les différentes jauges puisque le dispositif s'ajuste selon les jauges. Au total, c'est près de 750 000 spectateurs qui ont été pris en charge sur la desserte en une année, dont 200 000 rien que pour les 6 matchs de l'Euro 2016. Donc ça représente près d'1,5 million de voyages assurés avec la desserte du parc OL. Avez-vous remarqué ces petits plots qui s'éclairent à certains moments de la journée, avenue Lacassagne? Cette installation est une première en France. Il s'agit d'un couloir de bus dynamique. Alors le principe est tout simple. C'est avec des panneaux lumineux et un système de LED au sol, on va pouvoir flécher lorsque les bus sont prioritaires sur ce couloir et lorsque les véhicules peuvent passer. Un système entièrement automatisé et ceci grâce notamment au GPS présent dans chaque bus. Ce ne sont pas les chauffeurs qui déclenchent le système, c'est un système qui est embarqué à bord des véhicules et ce système donc, déclenche les LED et les panneaux à messages variables pour demander aux usagers de la route de s'écarter de cette voie spécialisée. Durant quelques minutes, la voie de circulation est donc entièrement dédiée aux bus. Ici, les lignes C13 et C16, deux lignes fortes du réseau. Ça permet la régularité pour les bus, évidemment. Ça évite la congestion, parce que quand les voitures sont bloquées, parce qu'il y a des sites propres pour les bus, que les voitures sont bloquées, arrivé au carrefour, il y a un stock de voitures qui fait perdre la régularité que l'on a pu gagner dans le site propre. Donc voilà, la fluidité de la voiture individuelle va permettre aussi la régularité et la fiabilité des transports en commun, ce qui est excessivement important. Long de 350 mètres, le couloir de bus dynamique avenue Lacassagne sera testé jusqu'à fin mars.